Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Heart. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2024. 5 matchs annoncés, ils ont tous plus ou moins de stake. On va commencer par celui qui en a le moins, même si virtuellement pas trop. Sami Zayn contre Bron Breakker pour le titre intercontinental. Alors vous m'auriez posé la question il y a quoi, une semaine, 2 semaines, j'aurais dit ouais Bron Breakker va gagner, il est sur une giga run, aucune chance que Sami Zayn gagne. Mais Sami Zayn a fait une promo ce lundi à Raw qui je trouve était vraiment convaincante et donc c'est pour ça que je vais dire que Sami Zayn va garder son titre. C'est un peu tôt pour qu'il le perde, il a battu Gunther. Ça veut dire quelque chose quand même. Faut faire en sorte que ça ait pas rien dit de battre le meilleur champion intercontinental de l'histoire. Bron Breakker aura sa chance. Je suis quasiment sûr qu'avant la fin de l'année, il aura un titre, n'importe lequel, mais il sera champion avant la fin de l'année. Ça, vous pouvez vous en assurer. Damien Priest contre Seth freaking Rollins pour le titre poids lourd de la WWE. Si Priest gagne, Rollins n'aura plus le droit de l'affronter pour son titre. Si Rollins gagne, Priest devra quitter le Judgment Day. Alors il y a quelques dissensions dans le Judgment Day depuis quelques temps à cause de Liv Morgan. D'un côté parce qu'elle drague fortement Dominic Mysterio, l'enculé. De l'autre parce qu'elle aide pas mal au Judgment Day. Elle a notamment aidé Finn Balor et JD McDonough à regagner les titres par équipe pour le Judgment Day. Du coup ils sont un peu en mode est-ce que on peut pas accepter le fait que elle est cool, etc. Et Priest il est pas d'accord parce que lui il est du côté de Rhea Ripley. Rhea Ripley n'aime pas Liv Morgan, Priest n'aime pas Liv Morgan. Dominic Mysterio, on sait pas trop où il se tient, hein. Il ment à Damien Priest, mais en public, il fait en mode non, j'aime pas Liv Morgan, etc. Donc c'est un peu compliqué, on sait pas trop où il se tient. Le fait est qu'il y a beaucoup de dissensions et donc ça va dans le sens de Liv Morgan tout ça. Pour ce qui est de ce match du coup, alors étant donné que Gunther va affronter soit l'un soit l'autre à SummerSlam, je les vois pas redonner le titre à Seth Rollins maintenant, d'autant que Priest s'en ira du Judgment Day de lui-même, ça c'est quasiment sûr. Donc avoir une victoire décisive contre l'ancien champion, l'ancien vrai champion, peut rajouter de la crédibilité à Priest qui en a besoin avant de perdre son titre face à Gunther parce qu'il n'y a aucune chance que Gunther ne ressorte pas champion de SummerSlam, ça c'est sûr. Mais donc voilà, je vais dire victoire de Damien Priest. Il y aura peut-être une intervention de Liv Morgan, il y aura peut-être une intervention du Judgment Day, même si je pense pas. Damien Priest a dit ouais je veux faire ça tout seul, mais à voir ce que ça va donner. Randy Orton, Kevin Owens et Cody Rhodes contre la Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tanga Loa. Je rajoute dans le mix Jacob Fatu qui a fait ses débuts à la WWE il y a 2 semaines, qui est très impressionnant, hein. Il en impose le bonhomme et on sait pas vraiment comment ça va se présenter parce que normalement c'est un 6-man tag mais on sait pas trop qui sera dans le match. Sur les graphiques de la WWE, c'est toujours Rhodes, Orton, Owens et les 4 de la Bloodline, donc rien n'est sûr. Donc je mets les 4 ici, comme ça au moins c'est sûr. De toute façon, ça ne change rien à mon pronostic étant que les gentils vont perdre. Ce sera pas Cody Rhodes qui va se prendre le tombé, je pense pas que ce sera Randy Orton non plus, quoique ce serait pas mal, ça en imposerait pas mal, ça c'est sûr. Mais il faut absolument que les heels gagnent pour set up un truc pour SummerSlam. Je pense que Solo Sikoa va affronter Cody Rhodes pour son titre à SummerSlam. Je pense pas qu'il va le gagner, mais ça ferait un sacré statement au pay-per-view d'avant de battre Cody Rhodes, de montrer qu'il en impose comme nouveau leader de la Bloodline. Tama Tonga, Tanga Loa et Jacob Fatu sont absolument géniaux, donc j'ai aucun doute sur le fait que le match sera très très bien, il y aura pas des shenanigans, ça va peut-être même se transformer en 4 contre 4, hein, qui sait, un nouvel allié venu de nulle part, tout est possible. Mais dans tous les cas, les méchants doivent gagner. Pour mes pronostics, on s'attaque aux 2 matchs Money in the Bank. Alors j'en ai déjà parlé les années précédentes, mais je vais réexpliquer les matchs au cas où vous ne seriez pas familier. Donc une mallette est accrochée au-dessus du ring. Le but du match est d'aller la décrocher. Cette mallette, une fois obtenue, vous donne un match de titre quand vous voulez. Donc ça peut totalement être après le match d'un champion où il est défoncé, où il peut plus se battre, et vous avez une victoire facile et vous êtes champion du monde. Damien Priest notamment est devenu champion après avoir battu Drew McIntyre qui venait de battre Seth Rollins à WrestleMania, donc c'est vachement cool. On va commencer par le match féminin. Io Sky contre Zoe Stark, contre Tiffany Stratton, contre Lyra Valkyria, contre Chelsea Green, contre Naomi. Toutes ces femmes ont gagné leur chance dans des matchs de qualification qui étaient plus ou moins bien dépendants de la semaine. Mais en tout cas ce sont 6 excellents choix
il y a des nouveaux, des moins nouveaux, mais dans tous les cas, c'est absolument génial. Pour ce qui est de la gagnante, dans tous les cas, je pense pas que ce sera Io Sky parce qu'elle a déjà gagné la mallette l'année dernière et Damage Control est pas sur sa meilleure lancée en ce moment, même si elle essaie de gagner un peu plus en crédibilité. Je pense pas que lui donner une deuxième fois la mallette ce soit la meilleure solution. Toutes les autres femmes, c'est plus ou moins franc jeu, donc j'ai pas vraiment de pronostic efficace, je vais vraiment me baser sur ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que Tiffany Stratton va être la nouvelle Miss Money in the Bank. Il croit clairement en Tiffany Stratton, j'accroche pas à son personnage, elle reste très bonne sur le ring. Est-ce que c'est mon choix du cœur? Vraiment pas. J'aimerais bien voir Chelsea Green avec la mallette, je pense que ce serait très drôle. Mais dans tous les cas, le match sera bien et j'ai hâte de voir ce que Tiffany peut faire avec la mallette. Peut-être que c'est enfin le moment où son personnage va me faire adhérer. Mais bon, j'y crois pas trop, je vous cache pas. Et enfin, le match masculin, Andrade contre Chad Gable, contre Carmelo Hayes, contre Drew McIntyre, contre Jey Uso, contre LA Knight. 6 purs superstars, vraiment, là, on a de tout, hein. Andrade et Carmelo Hayes, ils sont là / revenus depuis pas longtemps. Drew McIntyre, c'est vraiment celui qui a envie de se battre pour un titre en ce moment, du coup c'est bien qu'il soit là. LA Knight, c'est un peu aussi son marque-image, d'autant que l'année dernière c'était vraiment le choix au final Damien Priest à gagner. Chad Gable, pareil, il a envie de gagner un titre, et Jey Uso, pareil, envie de gagner son premier titre solo. Ils ont tous une raison de gagner la mallette. Maintenant, il y en a, je pense pas qu'ils vont gagner. Chad Gable, il est dans la storyline avec Uncle Howdy en ce moment, je pense pas que ce soit le moment de lui donner la mallette. LA Knight, il est en rivalité avec la grosse merde qui est le champion US. Je pense que ça va aller jusqu'à SummerSlam parce que ça se passe dans la ville d'origine du champion US. Carmelo Hayes, c'est un peu tôt pour lui. Il aura forcément son moment, mais je pense pas que ce soit maintenant. Andrade, bon, il est champion speed, quoi. Il est champion speed, même si j'aime beaucoup Andrade, c'est vrai qu'ils s'en sont pas super bien servis depuis qu'il est revenu. Du coup, ça se joue entre Jey Uso et Drew McIntyre, et je vais le dire tout de suite, je ne crois pas en l'histoire de Jey Uso champion solo. Il est absolument génial, il est populaire comme jamais, mais je le vois pas devenir champion, je vois pas ce qu'il peut raconter d'efficace comme histoire en solo. S'il la gagne, tant mieux, hein, j'ai envie de voir, hein, qui sait, who knows. Mais pour moi, le vrai gagnant, ce sera Drew McIntyre. Enfin, il aura son occasion de se venger de Damien Priest. Parce que je dis que Gunther va gagner le match à SummerSlam, mais qu'est-ce qui se passe s'il le gagne et que derrière, Drew McIntyre arrive et encaisse sa mallette Money in the Bank? Et qu'est-ce qui se passe si en essayant de cash-in, CM Punk revient? Il va encore plus s'énerver, il va être démoniaque et là il va avoir envie de tuer des gens. Je pense qu'avec la rivalité qu'il a en ce moment avec CM Punk, il y a moyen qu'il raconte une histoire vachement cool de lui qui essaye vraiment de cash-in à chaque occasion et CM Punk qui l'arrête à chaque fois. On peut quasiment aller jusqu'à WrestleMania comme ça. Je pense pas parce que ça ferait long, mais s'il raconte ça bien, il y a moyen et je pense que ça peut être vachement cool. D'autant que ça donnerait enfin à Drew McIntyre son titre dont il a besoin, dont il a envie depuis si longtemps. Je pense qu'il le mérite en plus parce qu'il fait vraiment le meilleur run heel de sa carrière, sans aucun doute. C'est tout pour les pronostics de Money in the Bank, j'espère qu'ils vous auront plu. Si vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Si vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage, vous pouvez me contacter sur les réseaux qui sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye!